le Monaco d'Amérique, mémoire de circuit. Voici une des entrevues faites lors de la dernière édition 2024 du Grand Prix. Mon nom est Yvon Simard. J'ai été impliqué au Grand Prix depuis 1967, mais surtout à partir des années 70-71, où j'ai dû suivre Jean Ryan, là, qui était le père du Grand Prix, si on veut, qui a parti le Grand Prix, mais qui travaillait à Montréal. Alors, c'était de plus en plus difficile pour lui. Alors, on m'a demandé de le suivre pour obtenir ses contacts, etc. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis finalement, en 72, j'étais le premier président du Grand Prix, parce que la corporation est en 72. Là, j'ai fait différentes fonctions, secrétaire, publiciste, etc. Là. Et puis, de 75 à 82, j'ai été directeur général du Grand Prix. À partir des meubles, moi. Seulement aimer les courses automobiles, s'impliquer pour créer un événement majeur à Trois-Rivières. Ça, c'était le but de Jean Ryan, en passant. Puis il nous a laissé ce côté d'enthousiasme-là. Alors, c'est un peu ça. C'est une passion pour le sport automobile et pour créer un événement d'envergure. Dans le temps, c'était le CAM qui présentait le Grand Prix, qui nommait un comité pour organiser la course. Évidemment, les débuts ont été assez modestes. Ça se courait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon, c'est en 68 qu'on est allé au sens contraire. En fait, le circuit était un peu semblable, mais on ne se rendait pas jusqu'à la rue de Calonne. Alors, c'était un petit peu plus court. Et c'est Jacques Duval qui avait gagné le premier Grand Prix, la course majeure du Grand Prix. Évidemment, c'était beaucoup plus modeste. Les budgets étaient... Par exemple, le prix des billets était de 2 $ pour la fin de semaine. Je vais juste donner une idée des prix. L'organisation, c'était le Club Autosport Mauricien qui organisait le Grand Prix via un comité qui était désigné par la direction du Grand Prix. Moi, j'ai été président du Club Autosport Mauricien en 71. Et c'est là que tout a un peu déboulé, si on veut. J'ai été de plus en plus impliqué. Oui. Le local du CAM qu'on a appelé la Cambuse, Cambuse. Alors, le Club Autosport Mauricien, c'était ses locaux. Et le Grand Prix opérait là pendant plusieurs années. Au moment quand j'étais directeur général, c'est à partir de là que les bureaux étaient situés, salles de conférences, tout était concentré. Tout était concentré là. Une très belle bâtisse. Ça m'a fait beaucoup de peine quand ils ont été un peu laissés à l'abandon. Alors, ils l'ont démoli en 98 de mémoire. Oui, les années 70, on a eu la Formule A qu'on appelait. Pas beaucoup de voitures en piste, mais quand même, c'est quand même assez impressionnant. Et par la suite, on a mis l'accent sur la Formule Atlantique et les voitures sedans, donc ce qu'on appelait la Coupe du Maire. C'est ça, on a mis l'accent beaucoup sur la Formule Atlantique qui se développait à ce moment-là. Et Gilles Villeneuve, pardon, le redonné une bonne petite leçon en 76. Au Grand Prix d'une très, très bonne renommée, si on veut. Et on faisait venir des pilotes de Formule 1 qui, dans ce temps-là, pouvaient le faire. Aujourd'hui, c'est impossible, mais plusieurs pilotes de Formule 1, dont James Hunt, Brembilla, Vaillé, Jean-Pierre Josso, etc. Il y en a eu énormément qui ont participé à Trois-Rivières. Pour eux autres, c'était une découverte. Non, alors, revenez se mesurer dans une voiture un peu différente, mais quand même, c'est de là que tout a parti, si on veut. La renommée du Grand Prix s'est établie. Il y a un bout de temps, on était la seule course dans les rues d'une ville en Amérique. Évidemment, les pilotes aimaient beaucoup venir à Trois-Rivières. On a des belles femmes à Trois-Rivières. À un moment donné, ils aimaient beaucoup l'expérience. Ils adoraient ça.
La grande renommée du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est la proximité des gens. Les gens peuvent voir les pilotes, le serrer à la main, prendre des photos. C'est la proximité. Les estrades sont très près et tout le monde peut aller dans les enclos, contrairement à beaucoup d'autres pistes. Alors, c'est un peu un happening, si on veut, le Grand Prix. Des choses qui reviennent toujours en tête, c'est 76, ça, c'était une année exceptionnelle. Et moi, je suis bien fier aussi de l'histoire de la Can-Am. Avoir mené la Can-Am à Trois-Rivières, c'était quelque chose. En 78, on a eu la Can-Am. Ça, c'était des voitures assez exceptionnelles. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de compétition, dans le sens que les équipes de tête, ils étaient trop en avance, si on veut. Alors, le spectacle en souffrait un peu, mais là, on avait agrandi le circuit. On avait une bonne subvention de 275 000 $ qui était beaucoup dans le temps, pour agrandir le circuit, passer à travers l'hippodrome et descendre sur le boulevard des Forges et reprendre juste à côté de la porte ici, le boulevard du Carmel. Comme je dis, c'était un peu décevant au point de vue compétition, mais c'était quand même des voitures exceptionnelles, là, des voitures vraiment rapides, des très belles voitures. Ça, c'est une fierté pour moi, là. C'est des événements vraiment marquants du Grand Prix. Je n'aime pas faire de comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, mais on a eu des belles années. Avec la Formule Atlantique, la Can-Am, c'était quelque chose, c'était un événement. Très fier. Absolument. C'est le secret, comme on disait tantôt, c'est un happening. Trois-Rivières, les gens sont vraiment enthousiastes à propos de l'événement, etc. Ah oui, parce que c'était... Moi, quand j'étais directeur général, je travaillais 12 mois par année. Là. Bon, j'étais payé directeur général à plein temps pour le Grand Prix. Évidemment, l'hiver, on organise les courses, les rencontres. Je me souviens, par contre, quand on allait aux réunions de la SCCA aux États-Unis, on était toujours cités en exemple. Parce qu'ils n'en revenaient pas que c'était des bénévoles qui organisaient le Grand Prix. C'était tous des bénévoles sauf moi, là. Mais on était cités en exemple partout, là. C'était beaucoup de réunions avec la SCCA, puis c'était vraiment... c'était quelque chose d'avoir... Tu sais, là, ça un petit plaisir, là, au Une fierté. Ouais. Les gens travaillaient... ils prenaient leurs vacances pour travailler au Grand Prix. Carrément, là, ça... je me souviens de Bernard Desilets, il y avait beaucoup d'autres là, qui prenaient vraiment leurs vacances pour faire le montage du circuit, pour travailler à l'organisation du Grand Prix. Alors, c'est quelque chose. Ouais, ben, en 96, j'ai délaissé un peu j'ai quitté le Grand Prix en 82. J'ai été directeur général de la Fédération de Québec pendant 2 ans. Par la suite, j'ai un petit peu abandonné le circuit. Je travaillais plutôt à Montréal, etc. Et en 96, là, je suis revenu un peu dans le portrait en fondant les Amis du Grand Prix. Alors, ça a commencé très modestement, mais finalement, tous les anciens directeurs, etc., qui sont venus au Grand Prix, ont pris le goût du Grand Prix. Et je suis très fier d'aujourd'hui de voir l'évolution que ça a pris. On a des locaux très bien installés. Les estrades sont pleines, à peu près 400 personnes qui viennent sur le site. Moi, je l'appelle la butte, là, parce que c'est situé en haut de la colline, à la porte du Plessis. Un des plus beaux endroits du circuit, définitivement. Alors, c'est très populaire. Ça, je suis bien fier de ça, là. Les Amis du Grand Prix. J'ai été président pendant quelques années, mais là, à un moment donné, j'ai laissé la place. Serge Lafrenière, Claude Pilote, Claude Bourgeois, etc. C'est vraiment une fierté pour moi, les Amis du Grand Prix. Les belles années, les plus belles années de ma vie. Parmi les plus belles années de ma vie.
Continuez à nous suivre maintenant. Regardons le spécial Freddy Hunt fait en 2022. Merci. Vas-y. Alors, pas d'applaudissements.